Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie. Aujourd'hui avec un invité que je reçois régulièrement sous sa fréquence en Normandie, après sur la planète Terre ou la planète Mer grâce au tendanceouest.com. Je reçois aujourd'hui un philosophe qui est Martin Stephens. Bonjour. Bonjour. Alors si vous aviez à vous présenter aux auditeurs de Tendance Ouest qui ne vous ont pas écouté précédemment sur ces mêmes ondes, qu'est-ce que vous acceptez de dire sur votre itinéraire? Vous êtes agrégé de philosophie, auteur? Oui, agrégé de philosophie depuis 2003, donc professeur en Cagne à Strasbourg, avec une grande classe de 50 élèves à peu près, en général 7 ou 8 spécialistes que j'ai 6 heures par semaine et à qui j'enseigne les fondamentaux de la philosophie, dans cette belle ville de Strasbourg. Par ailleurs, chroniqueur aussi pour La Croix, par exemple, aussi la revue Prier, La Vie. Et puis père de 4 enfants avec Cécile, voilà. Donc à temps plein, nuit et jour. Voilà, surtout jour et les nuits sont un peu courtes. Alors si vous aviez à parler de la philosophie à ces auditeurs qui se disent « Oui, d'accord, j'en ai jamais fait, je suis jamais allé en cours de philosophie, et ce sont des termes qu'on ne comprend pas, c'est trop compliqué ». Alors oui et non, c'est-à-dire que ce qui est compliqué dans la philosophie, dans la bonne philosophie, c'est que c'est les termes de la vie quotidienne, employé dans un sens très rigoureux. Par exemple, quand on dit que la mort est une nécessité dans le langage courant, ça veut dire ce dont on a besoin. Alors on va dire on n'a pas besoin de la mort. En philosophie, nécessité, ça veut dire ce qui ne peut pas ne pas être. La mort est une nécessité, c'est-à-dire tout homme doit se poser la question de sa propre mortalité, car elle est nécessaire au sens philosophique. La mort est nécessaire, mais je m'en passerai bien. Et je crois que c'est très très sain de vouloir s'en passer, parce que je crois que tant qu'on est en vie, on n'est absolument pas fait pour mourir. Et ce qui est très intéressant et qui a rapport avec l'actualité, c'est que à la fois la vie n'est pas faite pour la mort, et on voit bien avec l'instinct de survie, avec cette force avec laquelle le nourrisson s'attache au sein de la maman pour boire la vie et rester en vie. À la fois donc la vie n'est pas faite pour la mort, et à la fois la vie n'est pas faite pour elle-même. On n'est pas simplement fait pour se conserver, pour rester en vie le plus longtemps possible. On est fait pour donner sa vie, pour la communiquer, pour la risquer même. La question, c'est à quoi ? Et vous-même, Martin Stephens, vous avez reçu la vie comme un cadeau, j'espère, du moins, en 1977. Oui, tout à fait. À travers une maman qui aura eu beaucoup d'autres enfants, 2 filles avant moi, 2 filles après moi. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être la première rencontre qu'on fait avec notre mortalité, c'est quand on accepte ou quand on accède à la joie douloureuse de laisser passer la vie à travers soi, et qu'on se dit « je ne suis plus la dernière génération, il y en a une autre qui je l'espère, me survivra ». Et c'est ce que vous appelez le risque, hein ? Oui, ouais. En fait, on parle de prendre des risques et on reproche cela. En réalité, il faut distinguer le risque du danger. Le danger, il faut le fuir le plus possible. On fuit le risque le plus possible, eh bien, on reste en amont de sa vie. Je crois que l'une de vos devises, Martin Stephens, il est violent de ne pas exiger d'un être humain tout ce qu'il peut donner. Quand on parle d'exigence, où en est la liberté et le potentiel de la personne ? Alors ça dépend comment on conçoit la liberté. Si la liberté, c'est laisser notre vie la plus indéterminée possible, la plus sujette au courant d'air, c'est sûr que exiger quelque chose de quelqu'un, ça va pas avec la liberté. Mais je crois que la liberté, ça n'est pas ça. La liberté pour une rose, c'est pas de devenir un mulet ou une tulipe. La liberté pour une rose, c'est de s'accomplir non seulement pleinement comme rose, mais qu'en plus, la rose étant devenue rose, ayant rosifié, comme disent les philosophes, eh bien, elle étonne. On se dit, mais quand même, c'est étonnant. Et voilà, ce que je vois avec mes élèves, c'est que on leur dit, écoute, tu es une rose, tu es une tulipe, tu es je ne sais quoi, mais vraiment, sois-le parfaitement. Le temps est court, l'art est long. On va proposer de vivre ensemble ce petit temps qui nous est donné pour que tu puisses à la fois prendre ta vie en main et la recevoir comme un beau défi qui t'est lancé. Les 2 mots-clés de cette émission, dont le titre principal est Tendance Confidence. Les confidences, nous en avons depuis le début de cet entretien avec vous. Le sous-titre, c'est Cœur et vie. Que vous inspirent ces 2 mots-clés, cœur et vie ? Évidemment, le cœur, c'est l'organe de la vie. Et pour moi, le cœur, c'est ce qui bat, c'est la pulsation. C'est-à-dire le cœur, et je crois que c'est ça la vie,
c'est ce qui amène à soi le flux, mais sans le retenir à soi, pour le redonner autrement. Quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui est plein de vie, c'est pas quelqu'un qui met 6 verrous à sa porte, c'est quelqu'un qui a une porte, donc il faut savoir la fermer, mais il ne la ferme que pour l'ouvrir véritablement et pleinement quand on y toque. Et donc voilà, pour moi le cœur, c'est cette idée de pulsation, cette idée aussi que on ne peut pas demander à un cœur de se tenir tranquille. Le cœur, il réagit d'ailleurs plus vite que le cerveau parfois, je ne sais pas si vous savez ça, mais à telle ou telle image. C'est-à-dire le cœur parfois est plus rapide que le cerveau dans les stimulations pour prendre acte de ce qui nous est donné de vivre quand nous avons à le vivre. Alors comment avez-vous vécu cette période de confinement puis de déconfinement ? Là, c'est très intéressant que vous mentionniez les 2 périodes, car pour moi, il y a eu le confinement où j'ai vraiment, je me suis plié à la règle, notamment parce que j'ai une de mes petites sœurs qui travaille en milieu hospitalier, elle est près de Metz. Moi, habitant Strasbourg, on était dans les régions les plus touchées, que j'avais des étudiants qui étaient directement touchés à travers leur famille. Donc, j'ai joué le jeu, un jeu pas facile, faire des cours en distanciel, faire l'école à la maison. C'était bon. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plus inquiété, c'est le déconfinement. Sortir et voir tous les gens masqués, sortir et voir la première chose dans le regard de l'autre étant la crainte de la contagion. Ça m'a véritablement inquiété. Et j'ai pensé que nous pouvions être un peu en état de régression. Il y a un sacré archaïque qui consiste à tenir de plus loin possible la personne qui est souillée. À l'époque de Jésus, c'est le lépreux, mais le lépreux, c'est aussi bien l'aveugle-né, parce qu'on ne sait pas pourquoi il est né aveugle. Et ces gens-là, on ne les touche pas, et ils doivent se purifier avant d'entrer dans le temple, si on les y laisse entrer. Ce qui me fait un peu peur avec le déconfinement, c'est qu'on est en train de prendre des habitudes vraiment de distanciation sociale. Et ce sont pas des habitudes profitables. Est-ce que vous mettez une différence comme père de famille, auteur et agrégé de philosophie entre la distanciation sociale et la distanciation physique ? Eh bien, pas vraiment. Je pense que nous sommes des corps et que si on prend trop l'habitude de la distanciation physique, on arrivera aussi à une distanciation sociale. On voit bien, quand il y a un mendiant sur un trottoir et que le trottoir n'est pas très large, les gens qui ne veulent pas le croiser, ils changent de trottoir. On pourrait dire distanciation physique, c'est en réalité la traduction d'une distanciation sociale. Vous êtes donc l'auteur de nombreux ouvrages. Est-ce que ce sont les différents chapitres de votre vie que vous écrivez, ou peut-être suite à différents cours que vous pouvez donner ? J'écris surtout à partir de rencontres, de questions qu'on me pose. Il y a eu un livre, c'est un éditeur, il m'a dit si tu avais une phrase qui te venait à l'esprit, ce serait quoi ? Et là, j'avais cette phrase, rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger. Elle m'a dit, allez, on fait un livre, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et ça a donné un livre, par exemple. Donc ça m'a amené à travailler. C'est un livre sur non pas le mal qu'on subit, ça c'est la vie en bleu, sur l'épreuve qui nous arrive, mais sur le mal qu'on fait parfois et qui est une épreuve parfois bien pire que le mal que l'on fait simplement, que l'on ne fait que subir. Et donc c'est des rencontres, mais ceci étant dit, c'est vrai que évidemment il y a un lien. J'ai un texte sur la violence qui s'appelle « Rien que l'amour, repère pour le martyr qui vient », donc qui interroge l'homme en situation de violence, et c'est évidemment le souci d'un père de famille. Il y a eu un livre qui s'appelle « Éternité reçue » sur moi, mon grand thème quand on s'était rencontrés, c'était le consentement à la vie, à cette vie qu'on a reçue avant même toute demande. Et cette mort aussi, on la recevra. Donc c'est un texte sur la mort que j'ai écrit quand j'avais 40 ans, qui est en un sens encore jeune, comme on dit, mais qui est quand même un âge aussi où l'on se dit on est en train de passer de l'autre côté de sa vie. Ce qui frappe à travers vos livres, Martin Stephen, c'est votre capacité d'émerveillement. L'émerveillement pour vous, c'est une école simple de la vie ? Oui et non. Est-ce que j'ai toujours été comme ça ? Je sais que j'étais un garçon très réservé, très étonné. L'émerveillement, c'est comme un étonnement qui nous prend par la beauté. Mais je me souviens qu'enfant, j'étais plutôt inquiet, plutôt réservé, un peu, oui, étonné par la façon d'agir de mes camarades. Et je ne me souviens pas être spécialement émerveillé étant enfant. Je crois que, en un sens, l'émerveillement m'est arrivé. D'ailleurs,
est-ce que l'émerveillement est du côté du sujet qui s'émerveille ou de l'objet qui nous émerveille ? S'il est uniquement du côté du sujet qui s'émerveille, on pourrait s'émerveiller de tout, même de quelqu'un qui chante horriblement faux et des paroles vulgaires. Donc c'est pas. Est-ce que c'est uniquement de l'objet ? Eh bien non, parce que beaucoup ne s'émerveillent pas, et puis nous on peut être arrêtés par le coucher de soleil, et pourtant beaucoup passent sans en avoir quelque chose à faire. En réalité, l'émerveillement, il est dans une co-ouverture, dans l'ouverture du sujet à un objet qui s'offre. Un objet, je dis objet, mais ça peut être un visage, ça peut être une personne, je parle en philosophe quand je dis objet. C'est-à-dire, il est dans la rencontre, et quelque part, pour qu'il y ait émerveillement, il faut à la fois le décider, que je sois ouvert à ce qui m'est donné aujourd'hui, et à la fois, il faut aussi que quelque chose nous soit donné. Or, heureusement, je trouve que la création est objectivement belle, je trouve que le visage humain est une merveille, mais je n'ai jamais rencontré de visage qui soit laid. Alors, si vous êtes passionné par l'écriture et l'enseignement et la vie familiale, Martin Stephens, vous aimez aussi la musique, puisque vous avez appartenu à un groupe de rock. Oui, j'ai eu un groupe de rock, et ce qui m'a séduit dans le rock, c'est que pour faire un groupe de rock, il faut être deux et avoir un nom de groupe. Et après, on cherche les instruments et puis on apprend à jouer. Et j'ai trouvé ça formidable comme aventure, une aventure d'amitié avec quelqu'un qui est encore un ami, qui est un musicien exceptionnel. Mais au début, quand on avait 15 ans et que nos deux parents divorçaient, et puis qu'on avait le choix entre tout casser ou crier, on a choisi de crier, qui est une première forme de la prière. Et on a choisi de crier, et c'est ça. On s'est trouvé un nom de groupe, et puis après on s'est dit, il n'y a plus qu'à trouver les instruments et à apprendre à jouer, et puis à trouver 2 ou 3 autres membres. Alors que vient faire Dieu dans cette histoire de rock ? Je veux dire, c'est pas forcément là où on peut entendre le silence quand on aime le rock, R.O.C.K. Il est apparu comment ? Déjà, entre Dieu et le rock, c'est pas n'importe quel Dieu, le Dieu qui m'est apparu, le Dieu qui m'a un jour interpellé. Il m'a interpellé parce que j'étais saturé de la joie de vivre. On peut être saturé par la joie. Je devais dire merci, mais je ne savais pas à qui, ni à quoi, mais je sentais que c'était pas simplement merci à mes parents de m'avoir donné la vie, parce que c'était vraiment merci d'être, vraiment ce qu'on appelle la joie de vivre, qui n'est pas la joie de vivre ceci ou cela. On peut avoir un bonheur à bien manger, à aller dans un parc d'attractions. Là, c'était le bonheur d'être et que l'autre soit. J'ai un peu bataillé parce qu'ayant reçu une éducation chrétienne et ne voulant surtout pas retourner dans les jupes de ma mère, je me suis dit non, c'est surtout pas ça. Vous étiez tombé dans le bénitier tout petit ? Oui et non. Mes parents sont des belles personnes, mais en même temps, comme je le confiais tout à l'heure, leur couple n'ayant pas tenu, ça a mis le soupçon sur leur valeur, on va dire. Et puis, de toute façon, même quand on reçoit la foi, il y a un moment donné où il faut la recevoir à compte d'auteur. Il faut se dire, en réalité, c'est à moi que ça s'adresse. C'est pas un kit de survie dans un monde hostile. C'est la façon de vivre qui nous accomplira bien au-delà de ce que nous pensons être. Voilà. Donc, merci. Puis un jour, j'ai découvert que l'être auquel je voulais dire merci était quand même le Dieu chrétien, parce que dans le christianisme, Dieu donne, il donne la vie, il est créateur, et il pardonne. Et quand la créature s'éloigne du mouvement créateur qui la met en vie, qui la met en mouvement vers sa vie, eh bien, il est prêt à tout redonner pour peu qu'on le lui demande. Chanteur de rock, conversion à 25 ans, Martin Stephens, agrégé de philosophie. Est-ce que c'est bien sérieux tout cela ? Est-ce que c'est bien raisonnable de croire ? Alors, oui et non. Disons, à la fois, c'est pas raisonnable, comme ça n'est pas raisonnable pour une femme de dire oui, si, dans une version tout à fait classique, son ami la demande en mariage, son amant lui dit « Est-ce que tu veux qu'on se fiance pour se marier un peu plus tard ?» C'est pas raisonnable, elle devrait dire « Écoute, on va faire le tour de la question, on va voir comment on vit ensemble, on va voir comment on vit la maladie, on va voir, et après je te dirai oui ou non. » Mais si elle fait ça, au moment de leur mort, elle pourra dire oui, on aurait mieux fait de se marier. Donc il faut qu'elle se jette, comme Saint Pierre descend de la barque et rejoint le Christ qui marche sur l'eau. Il y a une folie, il y a un saut, disait Kierkegaard, dans l'acte de croire, parce qu'il faut que ça vienne de nous. Et il faut que ça vienne de nous, et puis Dieu, quand il donne à Moïse son nom, il donne pas un mode d'emploi, il donne comme nom Ayez Asher en hébreu, c'est « je serai qui je serai » ou « je suis qui je suis », c'est-à-dire, au lieu de m'enfermer dans un nom, vis avec moi pour savoir qui je suis. Ce qui nous arrive tout le temps dans la relation. Si on demande à quelqu'un de se définir avant de décider d'initier avec lui une histoire d'amitié, on ne le rencontrera jamais. Non,
on ose l'amitié. Et 10 ans plus tard, on se dit mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Donc c'est pas raisonnable en ce sens-là. Après, je trouve que c'est très raisonnable. Voilà, à tous nos auditeurs, qu'ils se rendent simplement compte qu'il y a des ondes qui viennent frapper leur tympan, que tout ça est de la physique, mais de la physique qui pourtant fait sens, qui pourtant peut faire dans leur cœur, je ne sais pas, une certaine brûlure, quelque chose qui leur parle. Notre monde, notre corps, c'est vraiment, on patauge dans un miracle. Alors parce qu'il est quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais si l'on regarde ça, eh bien, en effet, on a juste envie de dire merci. Merci beaucoup, Martin Stéphane. Nous aurons l'occasion de vous retrouver pour d'autres émissions sur Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.